Et vous savez, quand nous sommes libres, corps, cœur et esprit devant lui, alors il vient remplir toutes ces dimensions et sa présence est là. Amen. Amen. Je vais vous raconter rapidement un témoignage. Je viens de passer, vous pouvez vous asseoir, mais on va se relever après tout à l'heure. Je viens de passer 3 jours au lit. À Gagnères, vous imaginez que c'est possible ? À Gagnères, on dit toujours, il y a plein d'activités à faire. Et il se trouve qu'on est arrivés, mon mari et moi, on revenait de Turquie, et puis j'étais très malade. Et j'ai connu par cœur mon lit à Gagnères. Et j'étais dans le lit et j'entendais ce qui se passait dans les plénières. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime bien bouger. Et je sais que Dieu m'a donné aussi un don pour faire réaliser combien ce corps que Dieu nous a donné est un cadeau magnifique pour vivre la vie et l'adorer et le saisir, mais aussi saisir mon prochain. J'aime ça. Mais là, j'étais dans ce lit. Je sais que beaucoup ont prié pour moi, mais pour moi, c'était pas facile. Et puis, quelqu'un m'a appelé en me disant « Oui, je vois un fleuve de Dieu, il coule d'en haut et ton lit est dans le fleuve. » Puis moi, j'étais là « Ouais, bah, d'accord, moi, je sens rien du tout, quoi. » Et puis, je suis frustrée parce que moi, je peux rien faire et tout se passe ici, dans cette plénière. Et puis, je me suis levée pour l'atelier parce que j'arrivais quand même à venir donner l'atelier. Et puis, je suis sortie. En fait, ça m'a fait penser à la boulette d'hier soir de Rolf Schneider. La boulette et l'escarabée, tu sais. Alors moi, en fait, j'aime bien des fois faire ma boulette. Et je viens du monde du spectacle et j'ai appris à faire des belles boulettes. Et pour montrer, t'as vu comme elle est grande ma boulette? Et en fait, à Gagnères, j'avais plus de boulettes, quoi. J'étais au lit. Puis je me suis levée comme ça et je suis sortie un peu penaude. Et puis j'ai commencé à rencontrer des gens qui remontaient de la plénière. Et puis une personne me dit « Merci pour ta danse ». J'ai fait « Qu'est-ce qu'elle raconte ?» Puis d'autres personnes « Oh, on a tellement été touchés quand tu as dansé ». Alors je me suis dit « Il doit y avoir une erreur parce que moi j'étais au fond de mon lit et puis ça continuait, des gens me disaient « Tu sais, j'ai tellement reçu quand tu as dansé ». J'ai dit « Seigneur, il faut que tu m'expliques ». Et après j'ai su qu'il y avait une vidéo qui était passée quand Andy a parlé d'un temps du passé où j'avais dansé. Vous savez, il ne faut pas vous inquiéter. Quelquefois, vous êtes stoppé dans la vie. Dieu vous demande un Shabbat, un repos. Et il faut savoir obéir. Notre corps aussi doit avoir du repos, notre cœur et notre esprit. Le peuple juif, vous savez, il dit que s'il a survécu, c'est parce qu'il a su garder le Shabbat. Et Jésus est venu poser le Shabbat tous les jours de notre vie dans notre cœur, mais aussi notre corps. Et il veut guérir notre corps aussi, de même que notre cœur et notre esprit. Et regardez, je n'ai pas eu besoin de faire une boulette. J'étais dans mon lit, dans le repos, enfin du moins j'apprends le repos, moi qui aime beaucoup bouger. Et le Seigneur a fait autrement. Et il a permis quand même que je puisse peut-être vous bénir. Et le Seigneur peut faire la même chose aussi pour vous. Ce matin, j'aimerais vraiment prier. Alors que vous êtes venus pour la créativité, pour l'art, pour l'expression, vous êtes venus pour faire des ateliers, pour apprendre des choses. Je voudrais aussi vraiment prier au-dessus de vos vies, de vos cœurs, de vos corps et de vos esprits, la paix, sachant que ce n'est pas vous qui allez vous construire. C'est Dieu qui va se construire en vous. Et ça sera bien mieux qu'une boulette, je vous l'assure. Ça sera merveilleux. Vous serez intègre, corps, cœur et esprit. Et vous pourrez refléter sa vie. N'est-ce pas ce que nous voulons tous? Non? Amen. Alors on va se lever et on va accueillir ce cher Saint-Esprit. Cette précieuse onction
qu'il veut déposer dans nos vases. Mais vous savez, pour que ça se dépose, il faut qu'on lui fasse de la place. Il faut enlever nos boulettes. Il faut enlever tout ce qu'on a essayé de faire par nos propres forces. Nos pyramides, nos belles tours de Babel. On en fait encore des tours de Babel, vous savez, quand on veut construire par nos propres forces. On va d'abord apprendre les paroles de ce chant. Ça va pour le rétro ? Ouais. Tout simplement, viens, Esprit du Dieu Saint, viens. J'aimerais que tu réalises ces paroles. Et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. On n'est pas là pour du spectacle. On est là pour lui demander cette chose. Et ensuite, on peut lui dire, oui, purifie-moi et lave-moi, renouvelle-moi, restaure-moi. Ce matin, j'en ai besoin. Pas vous ? J'ai besoin de te connaître. Et dans ce chant, moi, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il dit ça ? En fait, c'est un chant qu'on a traduit de l'espagnol. Et c'est Marco Barrientos. Il dit, mais juste après qu'il demande au Seigneur, lave-moi, purifie-moi, s'il te plaît, renouvelle-moi. Il dit, je désire te connaître. Tu sais quoi ? C'est uniquement quand tu laisses le Seigneur te laver que tu apprends à le connaître. Amen. Alors on va y aller. Et nous rentrons dans ta présence, Seigneur. Dès le matin. Seigneur, nous t'accueillons ici, dans nos cœurs et nos corps, et nos esprits. Viens, Esprit du Dieu Saint, viens et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Viens, Esprit du Dieu Saint, viens et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Oui, purifie-moi et lave-moi, renouvelle-moi, restaure-moi, Seigneur, par ta grandeur. Oui, purifie-moi et lave-moi, renouvelle-moi, restaure-moi, Seigneur. Je désire te connaître. Encore. Viens, Esprit du Dieu Saint, viens et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Viens, Esprit du Dieu Saint, viens et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Oui, purifie-moi et lave-moi, renouvelle-moi, restaure-moi, Seigneur, par ta grandeur. Oui, purifie-moi et lave-moi, renouvelle-moi, restaure-moi, Seigneur. Je désire te connaître. À toi. Seigneur. C'est ton peuple, Seigneur, qui t'accueille ce matin. Purifie-moi et lave-moi, renouvelle-moi, restaure-moi, Seigneur, par ta grandeur. Oui, purifie-moi et lave-moi, renouvelle-moi, restaure-moi, Seigneur. Je désire te connaître. On va simplement prier devant le Seigneur, réaliser ses paroles. Et vous pouvez libérer vos prières pour ce matin, vos paroles d'autorité. Viens Seigneur, viens. Élève ta voix, Dieu a besoin de t'entendre. Vas-y.
Seigneur, je désire que tu bénisses mon atelier ce matin. Je veux ton onction, je veux vivre avec toi. Je veux pas marcher sans ton onction, Seigneur. Lave-moi, montre-moi. Je veux être participant avec ton royaume. Je veux plonger avec toi, sortir des cadres que j'ai connus et te suivre. Vas-y, ta prière a une action, a une force. Maria Shakara Maria Sonoro Maria Sai. Morana Shakara Maria Sai. Oui, purifie-moi. Oui, purifie-moi et lave-moi. Renouvelle-moi. Restaure-moi, Seigneur, par ta grandeur. Oui, purifie-moi et lave-moi. Renouvelle-moi. Restaure-moi, Seigneur, je désire te connaître. Ok, alors maintenant on va poser des mouvements tous ensemble. Alors ils vous ont montré un petit peu, mais je vais vous montrer. Vous savez ce verset, ceux qui dansent et qui chantent s'écrient « Toutes mes sources sont en toi ». Vous le connaissez? Oui. Vous le connaissez? Hey, toutes mes sources sont en toi, Seigneur. Tu réalises, je sais qu'il ne fait pas beau dehors, mais est-ce que le soleil est en toi? C'est une prise de position. Hein? Alors, vous savez, dans la Bible, ce verset, c'est les mêmes qui chantent et qui dansent. C'est-à-dire qu'ils sont tellement remplis de la présence de Dieu qu'ils osent bouger avec leur corps pour exprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voulez nous accompagner? Alors, on y va. Tout simplement, avec la main, on accueille le Seigneur. On accueille son esprit et on veut toucher le Seigneur. Puis ensuite, on va lui demander de nous remplir, de remplir nos vases, des pieds jusqu'en haut. Et on n'a pas peur de poser cet acte tous ensemble. Remplis-moi, Seigneur. Et puis purifie-moi. On va imaginer qu'on est dans une machine à laver. Fouh! Et c'est là où tu fais « Oh là là, il ne faut pas que je décapite mon voisin quand même. » Donc je vais prendre mon espace vital. C'est important. Le Seigneur nous donne aussi l'espace de notre tente. Alors tu fais « J'ai de la place devant, j'ai de la place derrière. » Ose le faire. C'est un acte important où ton esprit s'incarne pour dire « Je prends l'espace de ma tente. » Ose. Ce sera peut-être une victoire pour toi aujourd'hui. Voilà. Maintenant la machine à laver. Tu prends ton bras droit. Tu lances et le bras gauche. Ouais, machine à laver, tu acceptes d'être renversé par le Seigneur. Ok. Ouais, vous savez danser finalement. Maintenant, on va passer d'un bras à l'autre pour dire mais purifie-moi. Lave mes mains, il dit le Seigneur. C'est pas que les mains corporelles, c'est les mains aussi spirituelles, émotionnelles. Donc regarde, hop. Hop, Seigneur, bénis mes mains, que tes mains se posent dedans, que tes bras soient dans mes bras. C'est un acte saint et fort, vous savez, c'est un acte spirituel. Ensuite, simplement, renouvelle-moi, Seigneur. Et restaure-moi, tu vas saisir le fleuve de vie qui va couler en toi, c'est comme une victoire. Et là, encore une fois, tu cherches au milieu de toi, c'est comme un volcan qui se réveille. Je veux secouer les anciens fondements et je veux appeler ta vie à régner en moi. Et je ne sais pas si tu sens, mais la chaleur est en train de gagner ton corps parce que tu t'étires. Tu le sens? Ouais. Mets ta main sur le cœur. Tu sens ton cœur qui bat? Waouh. C'est avec ce cœur-là que tu vas faire ce mouvement. Renouvelle-moi. Buenos días. Ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre cette chanson que Christine nous a fait chanter parce que ça m'était arrivé de l'apprendre en espagnol. J'ai eu le privilège de faire des trucs en Amérique du Sud.
Et j'étais certain que ça me disait quelque chose, cette mélodie, mais je me suis rendu compte que c'était en espagnol que je l'avais appris. Cette histoire de langue, moi, je trouve tellement fascinant. Hein. Babel, oui, on a tendance à le croire qu'on s'était tellement égaré, mais je pense que la diversité des langues, c'est quand même quelque chose que Dieu a conçu. Et je crois qu'il aime la beauté de la diversité. J'avais une amie qui venait d'arriver en Suisse romande et elle s'était mise à apprendre le français, surtout avec les petits chœurs les petits, les petits chants de louange, vous savez. Il y en avait un dans les années 80 avec des cris de joie, ma bouche de joie. Et puis elle faisait avec des cris de joie, ma bouche de chante. Et je me suis dit, mais des cris de joie, c'est pas mal ça. Ça ferait peut-être pas mal à personne. mal à personne. Puis on était chez des amis espagnols quand on habitait en Suisse. Ils nous avaient invités à venir manger. Et le papa, c'était un espagnol pur et dur. Et, il était tellement content de nous recevoir à la maison. C'est la première fois qu'on se réunissait pour un repas, etc. Et puis il nous dit, on se met à table, pour nous, vous savez, vous êtes comme des singes. Je regarde ma femme, ah bon? Il n'y a pas de quoi. Pour nous, vous êtes comme des anges. Il parlait du verset qu'il dit, qui parle d'entraîner les étrangers. Alors, qu'on soit des singes ou des anges, on était content de cette paella. Comme j'ai dû abréger un petit peu hier, vous l'avez peut-être certainement su, il y avait beaucoup de choses à dire en peu de temps. Alors ce matin, je vais peut-être continuer dans cette même lignée. Mais pour résumer, d'abord, moi j'aime les images, et je pense vous aussi. Parce que pour moi, les images parlent parfois plus fort que les paroles. Et on a parlé évidemment de Racine et elle, de toile, de pinceau, hier d'encre et de voile. Et on avait dit que l'encre, en l'occurrence, représentait quoi? L'image de soi-même. Et si on n'est pas ancré, si on ne se connaît pas soi-même, on est vulnérable, on est susceptible de se faire emporter par toutes sortes de vents. Oui, il y a le vent de Saint-Esprit, mais il y en a bien d'autres, n'est-ce pas? Les vents de la souffrance, de l'adversité, etc., on les a tous connus d'une manière ou d'une autre. Et on a parlé du meilleur miroir qui existe pour se connaître, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire c'est ce que Dieu dit à notre sujet. Et lui, il a le droit de nous dire, tu es une créature merveilleuse, mais il a aussi le droit de nous dire, tu te prends pour qui? Il a le droit de nous mettre à notre place. Mais c'est cette place-là qu'il faut qu'on comprenne. Et c'est un paradoxe. Vous savez, le royaume consiste à beaucoup de paradoxes. Et en même temps, on est des créatures merveilleuses. On est la couronne de la création. Vous savez, l'être humain, c'est la couronne de la création. On est capable de choses incroyables. Mais en même temps, on est poussière. Et il faut vivre, il faut apprendre à naviguer cette tension. Il faut apprendre à vivre dans cette tension. Et ce n'est qu'en se connaissant soi-même qu'on y arrive. Je parlais un petit peu aussi de ce que disent les autres à notre sujet. On a parlé des parents, on a parlé des maîtresses d'école et puis des profs. Et après, il y a bien d'autres voix qu'on entend et qu'on écoute. Et on s'est posé la question, qui croire? Qu'est-ce qu'il faut croire? Dans quelle mesure est-ce qu'il faut que je croie ce que disent les autres à mon sujet?
Je vais vous donner un exemple négatif. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais c'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait rechercher. Vous connaissez certainement Nouvelle Star. Aux États-Unis, c'est American Idol. Moi, quand je regarde les premiers candidats qui se présentent, je ne sais pas comment ça se fait parce que je n'ai jamais eu l'occasion de le regarder en France. Mais aux États-Unis, les candidats, ils arrivent, ils passent la nuit en faisant la queue pour se présenter. Et puis, ils débarquent et on ne peut pas savoir s'il faut pleurer ou rire. Parce qu'il y en a qui débarquent, qui sont complètement atones. Aphones, non, non, ils n'ont pas d'oreilles. Je ne sais pas comment on dit. On me dira après. J'ai des amis fidèles qui me corrigent mes fautes de français. Donc hier, c'est complémentarité, pas complimentarité. Je me corrige. Bref, je dois me poser la question, moi, qui est-ce qui leur a dit qu'ils pouvaient chanter? Qui a permis à ce qu'ils se fassent de telles illusions? Et des fois, c'est drôle, mais je suis mort de rire, des fois. Puis d'autres fois, mais c'est lamentable. Alors, il y a les deux extrêmes. Peut-être qu'il y en a parmi nous aujourd'hui qui ont eu des parents qui te disaient « t'es nul, tu vas jamais y arriver, etc., tu seras jamais à la hauteur ». Mais il y a l'autre extrême. Il y a les parents qui sont tellement fiers de leurs enfants, de leur postérité, qu'ils les poussent. Ils les poussent à accomplir des choses que eux, ils n'ont jamais pu accomplir. Et qu'est-ce qui en résulte? Des gens qui se font complètement des illusions, qui se prennent pour des stars. Vous voyez le besoin de l'équilibre là-dedans? Encore deux tensions entre lesquelles il faut apprendre à vivre. Mais d'un autre côté, il faut écouter les autres. Il y en a parmi vous qui aspirent à des carrières artistiques. Il y en a d'autres qui aspirent à des carrières dans d'autres domaines. Mais quel que soit le domaine de votre choix, il faut apprendre à s'humilier pour écouter la voix des experts. N'est-ce pas? Si tu veux faire ingénieur, il va quand même falloir que tu te débrouilles en maths. N'est-ce pas? Ah ben dis donc. Ah, c'est pas les tonnerres, ça. Et si tu veux faire, je sais pas, prof, il va quand même falloir que tu aies envie de t'adresser aux élèves. Il va quand même falloir que tu n'aies pas peur de communiquer. Il va falloir que tu n'aies pas peur de te tenir devant les gens. Quoique moi, je le crains toujours. Je dois me pousser à chaque fois que je me mets devant les gens. Ça vous étonne peut-être. Mais il y a des choses que Dieu met en chacun de nous, et ce sont des dons naturels. Et parfois, on confond les dons naturels des dons surnaturels. Alors, j'aimerais proposer aujourd'hui qu'il y a 3 niveaux différents. Il y a les dons naturels, c'est-à-dire ce sont les capacités que Dieu a mises en chacun d'entre nous. C'est des capacités d'accomplir des choses. Dans mon cas, j'en nomme 2. C'est éventuellement la musique et une facilité d'apprendre les langues. Oui, je l'avoue. Je suis complètement emballé par les langues. J'en raffole.
Mais si je ne développe pas ces dons naturels, eh ben, ils vont rester dans le grenier sans rien accomplir. Alors, on prend ces dons naturels, ces capacités, ces facilités, on les développe pour acquérir des capacités apprises, ce que moi j'appelle des capacités apprises ou développées. Alors, ça veut dire que je peux apprendre à mieux chanter. C'est possible d'apprendre à mieux chanter, à mieux jouer. Mais si je n'ai pas les matériaux de base, ça ne sera jamais le cas que je chante vraiment très, très bien. Et je ne sais pas si, j'ai une idée pourquoi. Je n'ai pas tout compris, mais je crois que les arts sont un domaine quand même un peu particulier. Pourquoi ? Parce que les arts touchent à l'âme de manière que les autres domaines ne font pas. Oui, je suis ravi par la science, je suis très intéressé au monde des affaires, etc., de plus en plus même. Mais il n'y a rien qui touche mon âme comme une belle chanson bien composée et bien interprétée. Vous êtes d'accord ? Et je crois que c'est pour ça qu'il y en a tellement qui aspirent à des niveaux élevés au niveau des arts, qui veulent en faire carrière, peut-être là où ils n'avaient pas le don naturel qu'il fallait. Et dans ces cas-là, il faut s'humilier pour écouter les experts. Style Nouvelle Star ou American Idol, mais un peu moins brutal quand même parfois. Parce que tout le monde se pose des questions. Est-ce que j'ai ce qu'il faut ? Dans quelques domaines que ce soit, on se pose tous la question, est-ce que j'ai ce qu'il faut ? Parce qu'on a beau parler de l'image de soi qu'on reçoit de la part de Dieu, c'est important, mais il y a toujours cette tension entre l'être et le faire. Et dans notre société en particulier, c'est-à-dire dans le monde occidental, on a tendance à se définir dans les termes de ce qu'on fait. Une des premières questions qu'on se pose en faisant connaissance, c'est « Et tu fais quoi dans la vie ?» Le faire, pour nous, est tellement important. Et est-ce que tu le fais bien ? On veut le savoir. Alors, si on va parler de faire, et il faut en parler, il faut absolument qu'on recherche quel don naturel existe en nous. Ce sont des choses innées, de la part de Dieu, de la main de Dieu, du cœur de Dieu. Ce ne sont pas des accidents, ce n'est pas du hasard. Et après, on développe ces dons et on demande à Dieu la capacité d'apprendre. Parce que dans quelque domaine que ce soit, il faut le désir, la volonté d'apprendre. Et pour ceux d'entre vous qui êtes encore aux études, je prie exactement pour ça en ce moment pour vous. Que le Seigneur vous donne ce cœur d'apprenti, cette volonté d'apprendre, d'avoir soif d'apprendre. Pas pour s'enfler de connaissances comme on chantait l'autre jour, mais pour accomplir des choses que Dieu a préparées à l'avance. Mais en dessus de ces capacités naturelles, puis développées ou apprises, il y a les dons spirituels. Alors imaginez-vous la puissance et le potentiel d'une personne qui s'est soumise complètement à la volonté de Dieu et qui a demandé à l'Esprit de Dieu de la remplir complètement, de haut en bas, en prenant ces dons naturels, les ayant développés, et puis demander à l'Esprit de Dieu de souffler sur ces dons pour qu'ils aient encore plus de puissance et de potentiel. Ça, c'est une vie dangereuse, dans le sens positif, bien entendu. On a dit que la vraie humilité, c'est pas le fait de se dénigrer, mais c'est le fait de se connaître soi-même. Alors ça, c'est l'encre. Et une fois qu'on est ancré, à ce moment-là, on est libre de monter la voile
et de se faire porter par le bon souffle. Alors, qu'est-ce que cette voile représente? On a parlé de l'ancre et de son importance, mais la voile, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le mot voile? Le vent. Quoi d'autre? La pensée? Avancer. Direction, mouvement. Voyage. Puissance. À la mer. Moi, je pense au rêve. Vous rêvez encore? Ou vous avez arrêté? Il y en a pas mal qui ont arrêté de rêver. Hein? Moi aussi pendant un moment. Parce que mes voiles n'avaient plus de souffle. Ça arrive. Il ne faut pas en avoir honte non plus. Mais j'aimerais parler d'une clé en particulier qui nous permet de nous faire emporter par cette voile. Jésus dit, tu viens à l'autel avec ton sacrifice et tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Il ne dit pas que tu as quelque chose contre ton frère. Tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Ça veut dire que tu en étais conscient, mais peut-être que tu l'avais refoulé. Qu'est-ce que Jésus dit? Oublie ton frère, c'est le sacrifice qui m'intéresse. Ben non. Oublie ton sacrifice. Ça ne m'intéresse pas ce sacrifice. Parce qu'il y a ton frère qui souffre. Et puis, prenons-le dans l'autre sens aussi. On a parlé des voix qu'on a écoutées tout au long de notre vie. Les voix négatives qui nous ont dit, qui ont servi de rabaisser notre image de nous-mêmes. Qui sont ces personnes? C'est une clé tellement importante. Et j'aimerais rajouter encore un appel à celui de Rolf d'hier soir. Jésus nous dit dans ses enseignements que si tu n'as pas pardonné à ton frère, toi, non pas seulement toi, mais ton frère est captif. Alors, à propos d'image, il y a une image qui m'est venue hier. C'était une cage. Alors, je vous invite simplement à vous imaginer une cage dans votre main. Et dans cette cage, il y a un oiseau. Non, ce n'est pas une colombe. C'est un oiseau plutôt embêtant, irritant. Le premier oiseau qui m'est venu à l'esprit, c'est les corbeaux. J'aime pas tellement les corbeaux. Ou alors, on dit le pie, la pie. J'habitais en Australie quand j'étais petit et je marchais à l'école tous les jours. Et un bon matin, je vais à l'école à pied et tout d'un coup, paf, sur la tête. C'était une pie. Et je l'ai vu s'envoler. Et je me souviens d'avoir pleuré jusqu'à l'infirmerie de l'école. Alors, j'aime pas trop les pies non plus. Alors, quel que soit l'oiseau de votre choix, il est là dans cette cage. Et qui est-ce que cet oiseau représente? C'est la personne ou peut-être les personnes à qui tu n'as pas encore pardonné. Pourquoi ils se trouvent dans une cage? Parce qu'ils sont encore captifs. Parce que ça, c'est encore un principe du royaume. Lorsqu'on retient le pardon, on empêche la volonté de Dieu de s'accomplir dans la vie de cette personne. Ça, je trouve incroyable. Ça a des implications vraiment époustouflantes.
Alors, je vous invite simplement à vous recueillir, peut-être incliner la tête, et tenir votre main comme ça, et imaginez cette cage dans votre main, et l'oiseau qui a envie d'en sortir, comme toi tu as envie de sortir de la tienne. Qui est cette personne? Qui est cet oiseau? Et ce qui est merveilleux, c'est que quand tu ouvres la porte de cette cage, tu libères non pas seulement cette personne-là, mais toi-même. Et tant que cette personne reste dans la cage, la voile ne sera aussi haute que possible. Alors prends ta main et ouvre la cage. Libère l'oiseau. Et je vous assure qu'une fois libéré, cet oiseau va se transformer. Peut-être, oui, en colombe. Dans ma pensée, ce n'est pas tellement une colombe. Moi, j'imagine quelqu'un de beaucoup plus puissant, avec du potentiel, qui attend de pouvoir accomplir des choses dans la vie, qui a été empêché. Alors moi, je pense à l'aigle. L'aigle qui attend de s'envoler, de prendre vol avec ses ailes si magnifiques. Alors, quelle que soit votre image qui vous vient à l'esprit, ouvre la cage pour libérer cette personne. Et tant qu'on retient le pardon, on s'empêche soi-même de vivre réellement. On ne fait que survivre. Et je sais bien que c'est votre envie, pas seulement de survivre, mais de vivre réellement, n'est-ce pas? Et tant qu'on est captif par le non-pardon, on reste centré sur soi-même. Et ça, c'est le contraire de la volonté de Dieu, qui nous a créés pour aimer. Et on n'est pas capable d'aimer tant qu'on est centré sur soi-même et lié par ce manque de pardon. Encore une chose, l'oiseau, c'est peut-être toi-même. Est-ce que tu t'es déjà pardonné? Ou est-ce que tu continues à soulever des lapins que Dieu a oubliés il y a longtemps? La volonté de Dieu, c'est que la voile soit bien déployée. Et le pardon nous libère, non seulement pour vivre, mais pour rêver, pour explorer, pour innover, mais surtout pour aimer. Je veux vivre libre de moi-même, je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Tu es le maître de tout mon être, je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Je vous invite à rester encore quelques
quelques instants en écoutant la pluie et que la pluie du pardon vienne accomplir la volonté du Père pour qu'on soit libéré, libre de vivre et libre d'aimer. Quelques instants. On n'est pas pressé. Il y a un de mes héros qui a dit une chose il y a longtemps qui m'est restée. Vous m'entendez? Il a dit, si tu n'as appris à affronter les déceptions et les désillusionnements de la vie et d'aller plus loin en pardonnant toutes les personnes concernées, à toutes les personnes concernées, tu n'es pas dans la mauvaise église, tu n'es pas dans le mauvais ministère, tu es sur la mauvaise planète. Je peux vous dire, ça m'a marqué. Que le Seigneur nous donne le plaisir de rester sur cette planète en pardonnant et en libérant nous-mêmes et les autres. Buona giornata.